Oui, je le valide. Je le valide parce qu'on a fait en sorte qu'on le soit. Et puis on a eu la chance d'être régulé sur les résultats de la première partie de saison. Donc aujourd'hui, c'est factuel, on l'est, on fait partie des bonnes surprises de ce championnat-là. Ouais. Bah, troisième, on y est parce qu'il y a on va dire, ce retournement un peu administratif. Sinon, factuellement parlant et sportivement parlant, on méritait d'être quatrième et non pas troisième. Mais en fait, on a travaillé on avait cette ambition-là d'essayer de gagner le maximum de matchs, d'essayer d'être le plus haut possible. C'est quelque chose à quoi on pouvait comment dire, on pouvait en rêver d'être ici. Mais comme beaucoup d'équipes, en fait, quand on s'engage dans le championnat et qu'on a 0 point, on a envie en fait d'être le plus haut possible. On se dit qu'on peut gagner tous les matchs quand on part sur le même pied d'égalité. Et puis après, il y a la réalité des matchs, il y a ce qu'on a produit pour gagner les matchs, parfois les petits coups de pouce qu'on a eus qui nous ont permis de prendre ces points-là et puis d'avancer aussi rapidement et de pouvoir passer d'une ambition, d'un rêve, de quelque chose où on se disait ah, ce serait trop bien si on arrivait à faire ça, à quelque chose de factuel où finalement on y est. Mais en fait, aujourd'hui, alors moi je vais parler que de ma partie parce que donc j'ai fait cette saison, la saison d'avant et la saison précédente encore. Donc on est sur un projet où on est sur la troisième année. Donc on va dire que quand on est sur la troisième année, on a le temps de mettre des choses en place. Donc aujourd'hui, notre identité, elle est encore plus marquée que la première année, même si on a toujours gardé la même façon de faire, on a toujours eu la même envie dans le choix des profils qu'on a choisis, dans la façon de jouer. Mais aujourd'hui, c'est encore plus marqué et je pense que le FC Nantes est référencé, on va dire, pour pratiquer un football plutôt collectif, avoir des profils plutôt techniques, avoir de la variété dans la façon dont on attaque, être capable d'être offensif, être capable sur le plan défensif aussi de maîtriser plein de hauteurs, d'aller presser, d'être des fois plus bas. On est une équipe qui est plutôt bien organisée, tu vois, sur le plan tactique. Enfin, en tout cas, on essaie de l'être. Et, euh, et à l'inverse, donc ça ouvre l'envie à certaines joueuses de dire moi j'ai envie de venir dans ce collectif-là et de participer à ça. Et puis à l'inverse, on se ferme aussi d'autres profils parce que des profils qui parfois sont beaucoup plus athlétiques peuvent ne pas s'intégrer dans la façon dont on joue. Donc en fait, on devient aussi un peu plus sélectif dans les profils qu'on veut choisir. Mais, euh, mais voilà, on essaie de créer cette identité-là. Donc on a eu la chance au fur et à mesure de pouvoir la développer et d'avoir des joueuses qui sont garantes de cette identité-là parce qu'elles sont avec nous depuis le début. Et puis on l'a enrichi, on va dire, avec de la qualité individuelle, mais tout en sachant que ces joueuses-là, elles allaient rentrer dans ce collectif-là et dans cette façon de jouer-là. Voilà, c'est pas quelque chose où elles ont été surprises. Donc on va dire, le fait d'incrémenter l'équipe avec des nouveaux talents qui rentrent dans ce collectif-là, dans ces valeurs-là, et d'avoir gardé une stabilité fait que sur 3 ans, le projet il évolue, il se construit et les résultats ils augmentent aussi. Donc effectivement, on est passé il y a 3 ans de la relégation en D3 à monter directement en D1, à pouvoir jouer un beau maintien et puis cette année être capable d'aller encore avancer pour être meilleur que la saison dernière. En fait, on ne veut pas se fixer de limite parce que qu'on a repris, on va dire, cette équipe, nous, avec le staff, on a toujours essayé euh, comment dire, d'amener un peu d'audace, de fraîcheur d'être décomplexé. Voilà, c'est de se dire, plutôt que de jouer et d'imaginer tout ce qu'on peut perdre, ben, c'est plutôt de se dire, voilà, on n'a rien à perdre, on y va avec de la confiance, de la tranquillité, beaucoup d'humilité. Mais voilà, un match, c'est le terrain, et le terrain, c'est le ballon qui roule, c'est l'intelligence, c'est les connexions entre les joueuses, c'est le culot, c'est des fois un geste d'une fille, une prise d'initiative. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on gagne des matchs. Donc ça, ben nous, on essaie de l'inculquer aussi dans notre manière d'être au quotidien. Donc on ne se fixe pas de limites. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a des très très belles équipes, que tous les matchs qu'on a joués étaient difficiles, parce que loin de là, l'idée de s'être baladé sur la première partie de saison, ça a été très difficile. Il y a des matchs qu'on a gagnés qu'on aurait pu perdre, il y en a d'autres qu'on a perdus qu'on aurait pu gagner. Mais ça, la beauté du jeu. Voilà, à la fin, ça s'équilibre pour nous sur la première moitié. On ne veut pas se fixer de limite parce qu'on s'en est jamais fixé. Voilà, si on s'en était fixé, bah, quand on était repêché en D2, on n'aurait jamais eu à un moment donné l'idée dans notre tête de monter directement en D1. On aurait dit d'abord on va se maintenir et puis ensuite on va voir. Et en fait, on est resté, on a eu un peu de culot, un peu de peps de se dire bah, pourquoi pas, on se donne pas de limite et puis on voit ce qui se passe. Comme l'année dernière, quand on est monté, on s'est pas fixé de limite. On s'est dit voilà, effectivement, on sait que ce sera dur.
On sait que statistiquement, c'est dur pour les équipes qui montent de se maintenir. Mais en fait, à partir du moment où tu te conditionnes à jouer un maintien, bah, ça veut dire que tu acceptes de perdre certains matchs et donc tu acceptes des fois d'être mauvais en disant c'est pas grave parce qu'on joue le maintien. Nous, on s'était dit non, on ne veut pas être dans cette dynamique-là et dans cette programmation mentale-là. On veut plutôt être ouvert sur autre chose et ça nous a souri. Donc cette année, bah, même chose, quand on aborde la saison, on ne se dit pas on veut être troisième, on veut être quatrième, on se dit par contre on a l'ambition d'aller jouer le haut tableau, de faire mieux que la saison dernière, on met en place des choses et puis on voit ce qui se passe. Donc là c'est un peu la même chose sur la deuxième partie de saison. L'objectif c'est d'essayer de faire au moins aussi bien. Voilà, au moins aussi bien. Si on réussit, ce sera magnifique. Si on fait mieux, puisqu'on ne s'est pas fixé de limite, bah, rien ne nous empêche de faire mieux, donc ce sera encore plus beau. Et puis si on fait moins bien, à la fin, ça reste que dans l'état actuel des choses, c'est déjà historique. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait en première partie de saison, ça nous amène à avoir beaucoup de confiance, mais aussi beaucoup de décomplexion. Décomplexion, je ne sais pas si ça se dit. Non. Ça, non. Non. Je crois pas. À être beaucoup plus décomplexé. Je ferai le montage. Voilà. En fait, ça nous amène, si tu veux, cette deuxième partie de saison à être beaucoup plus décomplexé par rapport à ce qu'on a fait parce que ça y est, c'est fait et c'est déjà historique. Donc en fait, on peut comment dire, on peut que faire mieux que la saison passée déjà. Voilà, on est à 2 points de la saison passée. Je pense qu'on réussira à prendre 2 points sur la deuxième partie de saison. Donc on peut que faire mieux en fait. Donc on est dans nos objectifs et on est quasiment assuré de réussir les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. Donc à partir de là, ça donne beaucoup de confiance pour la suite et pour ne pas se fixer de limites. Moi, je pense que c'est l'ajustement parfait de toutes les pièces. Voilà. Et que dans un projet qui fonctionne bien, comme dans tous les projets qui fonctionnent bien, c'est rarement lié au hasard. Il y a des bonnes joueuses, voilà, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'à la fin, ce sont les joueuses qui gagnent les matchs sur le terrain. Voilà, donc le mérite, il leur revient. Des bonnes joueuses qui, à un moment donné, sont accompagnées dans un cadre collectif, parce que le staff, il permet de fixer un peu les directions de jeu, il permet de fixer le cadre, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on vit dans le groupe. On vient aussi choisir les profils en pensant qu'ils vont matcher les uns avec les autres, donc ça c'est le premier travail de fond. Pareil, dans les idées de jeu, la façon dont on s'entraîne, pour le coup le staff parfois peut travailler sur l'envie d'entreprendre, l'envie d'avoir cette folie, de se faire confiance, de suivre son instinct et en même temps d'avoir des fois un cadre dans lequel on veut évoluer. Tiens, on veut sortir les ballons de telle manière, tiens, on veut presser de telle manière, tiens, le plan de jeu de ce match-là, c'est de telle manière. Et donc ça, je pense que cette bonne alchimie, on va dire, entre le travail du staff, la qualité des joueuses, la confiance des joueuses envers le staff, la confiance du staff envers les joueuses, font qu'en fait, on est capable d'aller dans plein de domaines ensemble et de se suivre et de le faire vraiment ensemble. On est ensemble dans les moments où ça a été plus dur, on est ensemble dans les moments de joie. Et c'est un vrai beau voyage qu'on est en train de vivre sur l'année, mais ça a été le cas les 3 dernières saisons. C'est-à-dire que chaque année, on a eu la chance qu'il y ait une vraie osmose, une vraie connexion entre le staff, les joueuses. Ça s'est toujours ressenti sur le terrain, dans l'entraînement la semaine, dans les matchs. Donc on a toujours eu la chance de pouvoir performer. La chance oui et non du coup, maintenant qu'on parle de tout ça. Mais en tout cas, on a toujours réussi à performer. Mais tu peux pas, comment dire, si à un moment donné, le staff fonctionne bien, travaille bien, mais que les joueuses, elles ne sont pas connectées avec le staff ou qu'à un moment donné, tu manques de qualité dans les joueuses, ça ne peut pas fonctionner. Et par contre, l'inverse est possible. C'est-à-dire que des fois, un staff qui peut être un peu plus à l'écart ou être un peu plus dans le laisser libre, mais si à un moment donné, tu as des bonnes joueuses, bah, tu peux aussi t'en sortir parce que, je te dis, à la fin, à la fin, ce sont les joueuses qui prennent des décisions sur le terrain, ce sont les joueuses qui sentent les coups, ce sont les joueuses qui agissent, ce sont les joueuses qui animent le plan de jeu, ce sont les joueuses qui font vivre le projet et ce sont elles qui, à la fin, font gagner les matchs. Voilà. Ouais, je pense. Moi, en tout cas, à mon échelle, des échanges que j'ai avec les gens du milieu du foot, c'est que mais ils sont contents d'avoir une équipe qui a amené aussi un peu de fraîcheur. Voilà. Parce que je pense que comme chaque équipe qui, à un moment donné, arrive en D1, on arrive avec une méthodologie d'entraînement, avec un projet de jeu qui est parfois un peu différente de certaines autres équipes et qui, pour le coup, peut amener cette fraîcheur. Donc,
Nous, on a eu encore une fois cette chance de beaucoup performer, donc ça amène une dynamique positive autour de l'équipe. Et c'est vrai que ouais, on reçoit aussi pas mal de messages des gens du milieu du foot, que ce soit des agents, des directeurs sportifs, que ce soit des joueurs, que ce soit des journalistes qui aujourd'hui disent bah voilà, Nantes, on ne gagne pas tous nos matchs parce qu'il n'y a personne qui gagne tous ces matchs, mais en tout cas, on essaie de proposer un spectacle de qualité, on essaie toujours de garder un peu nos idées, notre force, que ce qui transpire de notre équipe, c'est une équipe qui est humble, qui travaille, qui joue avec le sourire, qui est respectueuse. Ce n'est pas une équipe qui insulte sur le terrain, ce n'est pas une équipe qui met des mauvais coups, etc. On est une équipe qui essaie de gagner ses matchs à travers le jeu. On est un staff qui est respectueux, voilà, on prend toujours plaisir à échanger avec les autres staffs. Et c'est l'idée d'être des bonnes personnes, ça c'est important. Ouais, de produire ce spectacle de qualité qui, sur la durée, peut nous faire gagner, mais qui parfois aussi nous fait perdre. Voilà, ça c'est la beauté du foot. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, Nantes a une meilleure cote de popularité et on le voit aussi nous dans l'attraction, notamment sur le recrutement, les profils qui des fois nous disent ouais, la façon dont vous jouez, ce qu'on sent aussi de votre équipe, de votre collectif, de voir les joueuses qui adorent être entre elles, qu'on sent qu'il y a une vraie osmose, qu'il y a une bonne connexion entre le staff et les joueuses, ça donne aussi envie de venir des fois dans ce projet-là. Et voilà, c'est une vraie chance, c'est-à-dire qu'au quotidien, c'est vraiment c'est super agréable. Ouais, alors après, comment dire? Vous avez un contrat? Moi, j'ai un contrat, mais déjà sans les joueuses, à la fin, je peux rien faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes idées, des fois, on peut réussir à bien décrypter l'adversaire, etc. Mais comme je te disais tout à l'heure, à la fin, ce sont les joueuses qui appliquent ce que nous, on veut mettre en place. Et puis, ce sont les joueuses à la fin qui gagnent les matchs. Nous, on est là pour essayer de décoder au maximum l'adversaire, de leur donner des grosses lignes directrices sur les plans de jeu, de leur donner un espace de liberté, de les conseiller. Voilà, on est là pour ça. Mais à la fin, ce sont elles qui font que... Enfin, c'est à double sens, dans le sens où nous, on vient travailler sur l'individu pour qu'il se sente bien, pour qu'il s'exprime, pour que collectivement on s'exprime. Et à la fin, ce sont elles aussi qui rendent ça avec le staff. Parce que nous, on leur dit souvent, le seul moyen pour nous de kiffer sur le côté, c'est de vous voir à l'intérieur du jeu. Nous, c'est pas qu'on est passif, mais quand le match il démarre, on peut avoir des régulations, bien évidemment qu'on vient donner des feedbacks, mais ce qui se passe à l'intérieur du jeu, c'est elle. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, je pense que c'est comme tout, les joueuses qui aujourd'hui fonctionnent bien sont plus regardées, sont plus sollicitées. Les coachs qui ont des bons résultats, que ce soit moi, mais que ce soit d'autres, sont aussi plus regardés, plus sollicités. Ça, c'est on va dire, c'est la conséquence logique de dans n'importe quel sport, c'est fait comme ça. Donc voilà, après, moi aujourd'hui à titre personnel, la seule chose qui m'intéresse, c'est mon équipe, c'est mes joueuses, et c'est d'être capable de faire un bon début de deuxième partie, et puis d'enchaîner sur toute la durée de la deuxième partie. Voilà, ça moi c'est ce qui m'anime au jour le jour. Pour l'instant, je me concentre que sur ça. On fait du mieux qu'on peut, voilà, ça c'est ce que je veux dire, parce qu'il y a aussi la vie privée, tu vois, et comment est-ce qu'on arrive à garder un peu de vitalité aussi dans la vie privée, tout ça. Donc c'est des choses que j'ai déjà faites parce qu'en fait je passais déjà le DES, notamment l'année de la montée. Donc j'ai été habitué à avoir des années assez chargées, mais c'est des moments où en fait on essaie d'être très efficient dans ce qu'on fait. Voilà. C'est des moments où on dort un peu moins aussi, voilà, donc on prend des temps pour faire des siestes. C'est des moments où, quand tu as la chance d'avoir un staff qui bosse super bien, mais en fait, tu peux aussi déléguer certaines parties, faire confiance, et ça, c'est super. Quand tu as un groupe qui vit bien aussi, et quand tu as un groupe qui a très vite assimilé les idées, tu perds plus de temps. Donc en fait, là, on est dans l'entretien de tout ce qu'on fait, mais on ne va pas tout refaire, donc ça demande aussi moins d'énergie, parce qu'aujourd'hui, on a déjà posé toutes les bases. Et voilà, évidemment, c'est du travail. Des fois, on impacte un peu aussi sur la vie personnelle où on rebosse un peu à la maison, on rebosse un peu le week-end, on bosse sur les déplacements. C'est normal, mais en même temps, c'est une année où obtenir le BPF, pour moi, c'est important parce que c'est le dernier échelon des diplômes, donc il faut y aller. Que je ne suis pas le seul à l'avoir fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs sont engagés dans des formations, que ce soit BEPF, DES, pendant les saisons sportives. Donc à chaque fois qu'on passe un diplôme, on sait qu'on se rajoute une charge de travail qui
qui est pour le coup très élevé, mais on n'a pas le choix, on est tous passés par là et il faut le faire. Et puis voilà, moi j'essaie aussi de me concentrer pour garder de la vitalité. Ça c'est important. Parce que la vitalité, c'est ce qui fait que tu prends le temps toujours d'échanger avec tes joueuses, que tu prends le temps de garder un mindset qui est toujours positif, que tu restes calme, que tu restes tranquille, que du coup tu n'es plus assujetti au stress, mais tu es vraiment dans le contrôle de ce que tu peux faire, que du coup ça te permet aussi d'être éveillé et intuitif. Parce que notre métier, c'est aussi un peu d'intuition, un plan de jeu, un 11 de départ, un changement, c'est des choses irrationnelles. Pourquoi est-ce qu'on sent qu'à ce moment-là, on doit mettre ce 11-là, qu'on doit jouer de cette manière-là, qu'on doit... Si tu es cramé, tu n'as plus tous ces filtres-là. En fait, pour le coup, tu n'es plus intuitif dans ce que tu as à faire, tu es moins lucide, tu es plus irritable. Donc moi, j'essaie vraiment de bien cloisonner mes journées pour des fois dire, bah tiens, le matin, je vais dormir un petit peu plus parce que j'en ai besoin. Là, je vais vraiment bosser fort. Là, je vais prendre une demi-heure pour siester. Et là, je vais rebosser. Plutôt que de des fois être 3-4 heures ou 5 heures d'affilée au bureau, mais des fois procrastiner. Ou bah non, en fait, j'essaie d'être très, Efficace. ouais, très efficace, de bien cloisonner pour pouvoir... voilà, les temps où on se repose, les temps où on envoie, les temps où on se repose, les temps où on envoie. Voilà, exactement comme, mais à la fin, comme une sportive de haut niveau, là j'ai entraînement pendant 3 heures entre le moment où je viens au club, la vidéo, le moment terrain ou le moment de musculation. Là j'envoie, là je me repose. Si je me repose pas bien, ça va impacter la suite, donc on fonctionne de la même manière. Mais j'ai aussi la chance vraiment d'avoir un staff qui bosse dur, qui bosse bien, et c'est un plaisir de pouvoir aussi échanger avec eux en permanence. Et même si à la fin, la prise de décision elle m'appartient, donc là-dessus, tout passe à la fin sur la prise de décision. Mais par contre, bah, y a des fois les gars qui font un travail énorme sur dégrossir les profils au mercato en disant tiens, voilà, sur une liste de 25, bah, nous on en a sélectionné 5-6, regarde, et moi je vais prendre le temps plutôt que d'aller sur les 25, d'être sur les 5-6, tu vois. Déjà, rien que ça, c'est un travail énorme. Avant, je sais que les premières années, on était moins nombreux, notre fonctionnement il n'était pas encore rodé. Pour analyser un match de l'adversaire, j'allais regarder 3 fois 1 heure et demie. Aujourd'hui, je fais confiance à mon staff. Les gars, ils vont sélectionner par exemple 20 séquences de chaque adversaire. Et dans ces 20 séquences-là, moi, je vais regarder, je vais dire, OK, on prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça. Mais déjà, le travail, il me fait gagner un temps énorme. Donc, cette cohésion de staff qu'on a aussi, elle nous permet d'être vachement efficient dans le boulot. Et je pense qu'à la fois, les joueuses sentent qu'on est un staff cohésif, qu'on bosse, enfin, qu'on bosse beaucoup, qu'on a des valeurs où voilà, on passe par le travail, on passe par le respect, toujours avec elles. Des fois, on chambre un peu, donc on a aussi le côté léger. Mais quand ça parle de foot, quand on doit envoyer pour préparer les matchs, voilà, on bosse très sérieusement. Et donc, ça leur donne aussi envie, je pense, tu vois, dans ce truc-là, ça leur donne aussi envie de se dire, bah, voilà, le staff, il bosse bien. On a aussi envie, nous, de rendre par rapport au travail qui est fait. Et nous, bah, plus elles bossent bien sur le terrain, plus on a aussi envie d'aller leur donner du temps supplémentaire pour les aider. Donc en fait, c'est une espèce d'escalade. Et c'est pour ça que je te dis vraiment la clé de la réussite de cette saison-là, c'est à la fois la bonne entente des profils, la qualité humaine des profils de s'être investi autant dans ce projet-là, et la connexion pour moi entre l'ensemble des staffs, que ce soit médicaux, administratifs, sportifs et les joueuses. Il y a un vrai groupe qui part dans un voyage, comme on le dit souvent, sur une année, mais c'est vraiment cette connexion-là qui fait que ça marche bien, je pense. Non, je suis pas forcément d'accord. En fait, je crois que j'avais déjà répondu à une question similaire il y a un moment donné pour l'équipe, mais je pense que aujourd'hui, de plus en plus, les garçons vont être managés comme on peut manager les filles. Je pense que dans l'avenir, ça va être le cas parce que de plus en plus, aujourd'hui, que ce soit la jeune génération qui arrive, mais aussi la génération de garçons, c'est des humains. Et en fait, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui de dire à quelqu'un ferme ta bouche, cours, fais ça et réfléchis pas. Je pense que, en fait, le football féminin, hein, comme il était vu, c'était il faut toujours passer du temps à expliquer, il faut toujours passer du temps à persuader, il faut toujours passer du temps à convaincre, il faut toujours passer du temps sur l'humain, énormément d'énergie sur l'humain pour rassurer, donner. Mais aujourd'hui, un garçon, c'est la même chose. Aujourd'hui, un garçon qui fonctionne bien sur le terrain, que ce soit un jeune ou un confirmé, c'est quelqu'un qui est en confiance. Et même les top joueurs, on le voit, même les top joueurs, quand ils manquent de confiance, ils ne performent plus. Donc la confiance, c'est le lien avec les staffs, c'est l'échange, c'est savoir si des fois il n'y a pas un problème perso dans leur vie.
tout ce qu'en fait tu fais avec une fille parce que tu sais que c'est ce qui va faire qu'elle va performer en tant que joueuse, bah aujourd'hui les staffs, ils sont très éveillés à ça, notamment avec les garçons. Quand tu vois aujourd'hui des entraîneurs qui sont capables de dire bah, en plein milieu de semaine, je vais donner 2 jours à un tel parce que c'est important qu'il aille en famille, parce qu'il y a un problème avec sa famille, parce que je sais que quand sa tête elle va être bien reposée, qu'il va avoir bénéficié de ça, il va être meilleur sur le terrain. Mais en fait, c'est des choses, c'est des stratégies auxquelles on réfléchissait encore plus dans le milieu féminin parce que l'humain était encore plus important. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que dans le football masculin, les meilleurs managers aujourd'hui, ce sont ceux qui sur l'humain, arrivent à aller tirer le meilleur de leur gars, en fait. Je pense que ça, c'est important. Et pareil, aujourd'hui, les techniciens, ils justifient un peu les séances en disant, voilà, ce qu'on est en train de faire là, les gars, ça va nous servir à ça. Et en fait, plus les gars ils comprennent, plus ils disent, ok, coach, on va s'investir à fond dans le truc, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que vraiment, alors même si les codes peuvent être différents, un petit peu différents encore, pourquoi? Parce que les enjeux financiers sont différents. Donc ça ne génère pas le même type de relation, ça ne génère pas le même type de, de- voilà, vraiment de relations dans le milieu entre les journalistes, les agents, les directeurs sportifs, les présidents de clubs, les coachs, etc. Ça ne génère pas encore le même type de choses, mais par contre la façon d'entraîner, c'est le même métier. Et encore plus maintenant, parce que la jeune génération sont des joueurs qui ont besoin voilà, d'être sur l'humain. Et même aujourd'hui, des coachs en centre de formation, ils sont encore plus sur l'humain, sur le développement du joueur, sur l'accompagnement à l'extérieur, parce que c'est comme ça que tu tires la quintessence à la fin sur le terrain. Donc je pense que plus ça va aller, plus le football féminin va se rapprocher du football masculin dans certains aspects, notamment les déplacements, etc., pour aller vers la performance. Mais plus aussi le football masculin va faire un pas vers le foot féminin dans sa gestion et dans son management. Genre, moi, et ça tient qu'à moi, encore une fois, ce sont que des propos que je te tiens que pour moi, mais je pense que voilà, aujourd'hui, les bons managers chez les garçons, ce sont des gens qui arrivent à créer quelque chose sur le plan humain. Tu vois, moi j'aimais beaucoup notamment tout ce qui était communiqué autour de Strasbourg masculin. Bah, le groupe de Strasbourg masculin, je trouve qu'il ressemble un peu à notre groupe de filles où tu sens que ça vit bien, etc. Mais tu sens que le coach, le staff a aussi créé toute cette permission-là, qu'il y a aussi à la fois une forme d'autonomie, à la fois une forme de confiance qui est générée, à la fois un double truc où ça matche bien et tu sens que tac, c'est un groupe qui vit bien, tu vois ce que je veux dire? Donc pareil, qui peut aller haut, mais quand tu vois le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, quand tu discutes un petit peu et quand tu lis tout ce qui est fait, bah, les joueurs, quand ils parlent du staff et du coach, en fait, c'est quelqu'un qui vient passer du temps pour ses joueurs, qui vient des fois discuter d'autres sujets, qui vient des fois discuter de foot, qui tu passes du temps un peu sur l'humain. Tiens, tu as un problème aujourd'hui, il y a un truc qui ne va pas, prends 2 jours. Bah, aujourd'hui, c'est fondamental. C'est-à-dire que le message envoyé à ton joueur, il est, ok, je suis un humain avant d'être un athlète, et ça, tu l'as compris, et du coup, moi, j'ai encore envie de plus donner maintenant sur le terrain, tu vois. Moi, je pense que ça, c'est capital. Mais c'est nouveau. C'est de plus en plus, mais même dans les entreprises, je pense qu'aujourd'hui, le management descendant par la terreur de je suis au-dessus de toi, tu te tais et t'appliques, pour moi, ça n'existe plus. Mais c'est que ma façon de penser. Et moi, je manage mon staff de cette manière-là aussi. Moi, je me dis, ce qui est important, c'est que mon staff, le matin, il se lève, il a envie de venir bosser. Il soit heureux. Donc nous, des fois, on peut travailler avec la musique, des fois ça chambre, des fois. Mais pour autant, on est toujours très sérieux dans le travail. Et je veux pas que le staff, il ait tout le temps peur de son boss. Ou, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je trouve qu'à la fin, tu te limites. Tu fais ce que tu as à faire parce que tu es payé pour le faire. Alors que quand tu as une émotion positive, quand tu vois que ça matche bien, bah, tu as encore envie de donner plus. Moi, je crois en ce management-là. Maintenant, je pense que tu peux réussir en manageant de manière différente, tu peux réussir en jouant de manière différente, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, le point commun entre les grands managers, que ce soit chez les gars, chez les filles, dans le football, je pense que c'est vraiment cette considération de l'humain et d'être capable d'être vraiment presque une main de fer dans un gant de velours, mais cette expression-là, elle est vraiment parlante, tu vois.